Bon, le client. Le client, on va utiliser client, mais ils ont des termes pour désigner ces personnes-là. D'accord. Voilà. Donc, elles sont utilisées pour appâter le monsieur. À certaines heures, dans les cybercafés, vous n'avez plus droit, les personnes ordinaires n'ont plus droit au cybercafé. Parce que à ces heures-là, ce sont les filles qui sont là pour faire leurs prestations devant une webcam pour transmettre l'image de l'autre côté. On parlera justement de ces formes d'arnaque parce qu'elles sont nombreuses, diverses, variées et de plus en plus poussées et très intelligentes. Alors je reviens à la question concernant les parents parce qu'un parent n'est pas censé ignorer que son fils qui est âgé de 17 ans ou 18 ans, qui est encore sur les bancs, brasse des sommes d'argent faramineuses, incroyables, sans se poser de questions. Alors quelle est la responsabilité des parents dans ce phénomène, docteur? Oui, ça je le dis tout net, hein, c'est une responsabilité engagée. Puisque quand on voit un peu la tranche d'âge d'une manière générale de ces jeunes qui pratiquent cette forme de délinquance, évidemment, on doit se dire véritablement où se trouvent les parents. Parce que pour un jeune cybercriminel de 13 ans, je pense que 13 ans, on est vraiment en pleine adolescence et qu'un jeune... On sort à peine de l'enfance. Oui, on rentre un peu dans l'adolescence et puis ce jeune-là, pratiquement... vous le voyez, il sort le matin, il revient le soir, il est bourré de fric, et puis vous ne vous posez pas de questions, vous l'utilisez, ça veut dire que vous êtes complice. Moi je le dis, les parents savent véritablement la pratique, les comportements de leurs enfants. Mais ça pose d'une manière générale les rapports que nous entretenons vis-à-vis de l'argent, je ne pas dire vis-à-vis du matériel. Et puis, quelles sont les valeurs que nous développons vis-à-vis de l'argent? Parce que dans tout ce temps, on développe des valeurs. Le problème n'est pas d'aimer de l'argent. Nous tous, nous aimons de l'argent. Mais c'est comment on fait pour avoir cet argent? Justement, voilà. On en parlera. Est-ce que vous avez une réponse, quelque chose à ajouter à ce que vient de dire le docteur, oui, je veux concernant dire l'implication des familles? Voilà, c'est le problème des suivis des enfants. Je me rappelle très bien, en 2003, nous avions fait une étude sur les élèves braqueurs. D'accord. Et nous étions surpris de voir un élève qui était chef de gang. Mais ce monsieur, vous regardez, ce monsieur fait tous ses devoirs correctement. Il a les meilleures notes en classe. Il ne triche pas, il est excellent en classe. Tous les professeurs le savent. Mais il est chef de gang. Il est braqueur. Mais comment il faisait? Lui, il coordonnait, puisqu'il était intelligent. Il est intelligent. Donc, il vit en classe, il rentre correctement à la maison. Son père a l'emploi du temps, il rentre correctement à la maison. Il n'était pas sur le théâtre des opérations. Il n'était pas sur le théâtre. Donc, il coordonnait, il dit à ses amis, à tel endroit, quand vous rentrez là, il faut agir comme ça, il faut agir de cette façon. Mais cet enfant, il était suivi, une scolarité normale. Mais il faut aller un peu plus au-delà de l'ordinaire que nous voyons. Alors, est-ce que, pour revenir au cas de ces jeunes qu'on appelle brouteurs, est-ce que les parents sont informés? Et puis, si oui, est-ce qu'ils bénéficient éventuellement du fruit de leurs arnaques? Aujourd'hui, nous, les parents sont informés. Les parents sont tous informés, puisque ces enfants, aujourd'hui, prennent la décision même sûre de rénover les maisons de leurs parents. Et à Abidjan, ici, vous verrez des maisons qui sont toutes refaites par ces enfants-là. L'intérieur comme l'extérieur est refait par ces enfants-là. Tu as un enfant qui a 17 ans, il vient avec une X5. Une voiture. Pardon, pour ne pas faire de publicité. Il vient avec une voiture de luxe qu'il a achetée. Il te sort toute la documentation relative à l'achat de ce véhicule-là. Tu ne te poses pas de questions en tant que parent et c'est choquant pour les voisins. Mais pour les enfants des autres qui voient ça, le frère, tu as sorti quelque chose, hein? Mais ils vont lui demander quel est le chemin que tu as, la source. Il va lui indiquer. Et c'est comme ça, les éloges sont faits, de ces personnes-là sont faites. Malheureusement, aujourd'hui, ces personnes sont accompagnées par la musique. Oui, il y a la part de justement, on va en parler, hein, c'est tellement intéressant, mais j'aimerais qu'on revienne aux différentes formes d'arnaque qui existent. Vous avez parlé de l'implication de ces jeunes filles qui servent d'appât, qui font croire qu'elles sont prêtes à avoir des relations amoureuses, voire du mariage même avec certaines personnes qui sont en Occident ou ailleurs. Alors, c'est juste dans le but de leur soutirer de l'argent. Il y a cela qui existe, mais il y a également d'autres formes, notamment celles que vous avez citées, de vente de plantations ou de terrains qui n'existent que de nom finalement. On vous écoute, docteur. Oui,
comme vous l'avez si bien dit, hein, il y a plusieurs formes. Mais autant les filles sont utilisées pour jouer les futurs mariés, autant aussi il y a les hommes sont utilisés aussi pour jouer les futurs mariés. Voilà. Oui, tout à fait. Voilà, donc c'est un ensemble. En fait, c'est d'utiliser toutes les formes possibles qui peuvent vous permettre de pouvoir gruger l'autre. En fait, c'est ça. Quand vous avez posé la question de savoir, ce n'est pas forcément ceux qui sont à l'extérieur qui sont victimes. Et il a bien répondu. C'est effectivement, en Côte d'Ivoire, on voit, il y a des plaintes qui se font, mais dans nos cultures, d'une manière générale, vous allez voir avec les chiffres de la police, on porte plainte rarement parce qu'on s'auto-accuse. On s'auto-accuse lorsqu'on est victime. C'est cette honte-là que j'appelle l'auto-accusation, parce qu'on se dit, mais comment se fait-il que je rentre, sachant très bien que c'est un mauvais comportement, que moi-même j'ai fait, un comportement déviant, et finalement ça n'a pas bien marché. Donc j'ai du mal à aller porter plainte à la police devant les juridictions. Je dis que par exemple, je prends le cas de la jeune fille, j'ai été induite en erreur parce que je me suis déshabillé devant une caméra chez moi à la maison, et puis finalement les images ont été utilisées pour du chantage, voilà, pour me faire chanter. Déjà, vis-à-vis de la société, vis-à-vis de son environnement social, vis-à-vis de la société, on a du mal à accepter cela. Donc, ce qui fait qu'on préfère laisser tomber, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est les modèles extérieurs qui sont beaucoup connus. Les cas à l'extérieur sont beaucoup connus. Parce qu'eux n'hésitent pas à porter plainte. Parce qu'eux, ils n'hésitent pas. Ils l'ont fait, c'est sur la base de la confiance. Et puis, leur vie privée se retrouve dans le domaine public. Donc, ils portent plainte. Mais aujourd'hui, par rapport à nos valeurs, par rapport à notre culture, on n'a pas encore cette réaction vis-à-vis des autres, vis-à-vis des juridictions pour aller porter plainte. Parce qu'on s'accuse déjà. Très bien. Voilà. Je vais dire un mot à propos. Il faut dire que Dr Coulibaly a parlé de malice. Et malice fait référence à une technique pour escroquer, pour se faire remettre quelque chose. Donc, les enfants utilisent, les brouteurs utilisent tout ce qui est disponible, tout ce qu'ils peuvent exploiter pour avoir le gain. Parce que c'est érigé en mode de vie. Il n'y a plus de limite. Et c'est un réseau qui se développe. Donc, chacun veut surpasser l'autre. Il y a une concurrence même qui existe entre ces personnes-là. Chacun veut surpasser l'autre. Et donc, à chacun d'utiliser ces mélanges, de les développer, de développer une technique. Si aujourd'hui je veux m'attaquer à une entreprise en Europe pour acheter du matériel, mais il faudrait que je trouve toute la documentation qu'il me faut, toutes les signatures qu'il me faut, le numéro de compte qu'il me faut. Donc, je vais me mettre à cela. S'il faut que je trouve des partenaires, même dans cette entreprise, mais je vais chercher ces partenaires-là pour que le gain soit partagé. C'est comme ça aujourd'hui, ils vont vers les marabouts. Exactement, parce qu'il y a le mysticisme qui entre. On en parle de plus en plus de ces pratiques mystiques qui sont faites pour endormir. Et ils vont vers les marabouts. Le petit, il est assis avec toi, il est assis dans le cybercafé. Il dit, grand frère, tu vois, ce gars-là, je lui parle, il joue les idiots là. Mais il va changer de parole tout à l'heure. Et il dit une parole et il tape sur l'écran. Est-ce que c'est pas une fable, cette histoire? C'est pas du fabriqué. Parce que nous avons pris quand même le temps d'aller un peu dans les cyber pour mener un peu notre étude. Il dit, il va changer de parole tout à l'heure. Et il tape sur l'écran. Après avoir prononcé quelques paroles que son marabout lui aurait dit. Et effectivement, dans les secondes qui suivent, il reçoit le transfert sur son téléphone. Il va chercher son argent à la banque ou bien dans une agence. Voilà. Et c'est comme ça, les enfants développent les techniques de broutage. Donc, aujourd'hui, nous avons tous peur, mais malheureusement, nous sommes contraints d'y aller parce que notre monde, notre vie commence à se résumer aujourd'hui aux nouvelles technologies de communication. Pour parler de ce mysticisme-là, moi je me suis laissé dire à quelqu'un qui m'expliquait comme ça qu'il connaissait un jeune homme qui exerçait dans ce secteur et qui avait fait travailler mystiquement donc un t-shirt par un marabout et qu'il avait fait envoyer à sa victime, à sa cible en France. Et donc à chaque fois qu'il devait
communiquer via Internet, il demandait au monsieur de porter le t-shirt parce que ça lui faisait plaisir. Et donc, chaque fois qu'il portait le t-shirt et qu'il discutait, le monsieur ne lui refusait rien. Bon, moi, je me suis dit que c'était un peu tiré par les cheveux, cette histoire. Mais avec ce que vous expliquez là, c'est bon, il faut dire que chacun développe un peu son histoire, puisque les choses se rencontrent un peu partout. Mais dans tous les cas, c'est l'homme-chien, on a entendu. On a entendu justement l'homme-chien, hein, la fille-chien, la fille-serpent. Il y a plein de. Tu sais, les Ivoiriens aiment agrémenter. Voilà, il y a le mythe qui commence à entrer dans les gens aiment l'histoire. un peu agrémenter les choses, mais il faut dire qu'à certains moments, ce phénomène devient sérieux. Le maraboutage, le mysticisme, dans ce domaine, il devient très sérieux. Et donc, alors, on va revenir à l'utilisation de cet argent parce que ce sont des sommes quand même assez importantes qui sont brassées par ces arnaques. Alors, qu'est-ce qu'ils en font, ces jeunes gens? On a parlé de maisons rénovées, restaurées, par exemple, mais achat de voitures, de vêtements luxueux, tapage dans les boîtes de nuit. Mais à part cela, qu'est-ce qu'on en fait de cet argent? Il faut dire que aujourd'hui, nos sociétés offrent des modèles de consommation. Et ces modèles de consommation sont généralement développés aujourd'hui à travers les téléphones portables, les voitures. Et il y a une sorte de vie. Tout le monde court vers ces éléments-là. Et ces jeunes aujourd'hui, ils vont vers ces choses-là parce qu'ils veulent les posséder. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils gagnent cet argent, aujourd'hui, c'est pour frimer, faire le malin dans les boîtes de nuit, s'acheter des bouteilles d'alcool, de champagne, les faire verser dans un bain, y tremper ses pieds, faire le travaillement comme ils le disent, faire le travaillement sur le disjockey, sur les jeunes filles, les serveuses, sur les amis, et ils ont une contrainte de temps. Certains ont une contrainte de temps parce qu'il ne faut pas utiliser, faudrait pas que le jour vous arrive avec ce que vous avez gagné aujourd'hui. C'est le contrat que vous avez signé quand vous êtes allé voir le marabout. Ah, d'accord. Voilà. Vous ne devez pas. Le matin ne doit pas vous trouver. Le matin ne doit pas vous trouver. Si vous avez eu 10 millions, les 10 millions doivent finir la nuit. La même nuit là. Si vous avez eu, comme on dirait, 500 000, vous devez pouvoir finir les 500 000. Vous ne devez pas reprendre de monnaie. Il y a plein de restrictions. D'accord. Ok, on va prendre un appel de M. Ouedraogo qui nous appelle d'Abobo. Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, M. Ouedraogo. Voilà, j'aimerais participer à cette émission. Vous êtes le bienvenu, on vous écoute. Merci. C'est comme on l'a parcouru des volontaires. Oui. Je venais sur le sujet des docteurs actuellement que je suis. Oui. Qui utilise les noms de marabout. J'aimerais qu'il appelle ces gens-là les pétiteurs ou donc des marabouts. Qu'il fasse quoi? Il appelle ces gens-là qui font des médicaments pour donner aux enfants. Ah, d'accord, ok. Vous préférez l'appellation de féticheur et non pas de marabout? Voilà, parce que les marabouts, ce sont en termes normaux, c'est les prédicateurs. C'est des prédicateurs. Des prédicateurs, d'accord. Voilà, qui n'a rien à voir avec ce qu'ils font dans le travail. D'accord, merci pour la précision. Merci beaucoup, M. Ouedraogo. Pardon, allô? Il est parti. Je voulais lui demander s'il était lui-même marabout. Il nous aurait donné peut-être des informations là-dessus. Donc, pour contenter M. Ouedraogo, je pense tous les marabouts qui nous regardent, on va utiliser le vocable féticheur désormais. Nous allons aller dans le sens de M. Ouedraogo. Alors, nous avons utilisé ce thème parce que c'est le thème que nous avons. C'est le thème qui ressort pendant les enquêtes parce que, effectivement, on a fait des recherches et eux-mêmes, ces brouteurs qui ont recours à ces jeunes-là, ils les appellent marabouts. Est-ce que tous les marabouts sont c'est notre débat, docteur. Voilà, c'est notre débat. Parce qu'eux-mêmes, ils utilisent le terme marabout. Exactement. C'est devenu un terme générique. Et donc, tout le monde utilise le terme marabout. Maintenant, à eux de faire le distinguo entre le bon et le on dira féticheur, désolé. Les féticheurs aussi se plaindront. Et ils se plaindront parce que... Mais là, on n'est pas sorti de l'auberge. D'accord, pour revenir plus sérieusement donc à notre sujet, on parlait donc de l'utilisation de cet argent. Donc, j'étais en train de dire que ces personnes, ces jeunes gens utilisent cet argent pour faire le malin dans les boîtes de nuit. Est-ce que cet argent peut servir, par exemple, à créer des entreprises, à créer des richesses, à générer des richesses? Comme le docteur Koulibaly l'a si bien dit, au début, au Cameroun et au Nigeria, ces personnes ont pris cet argent pour investir.
Au départ, ils ont créé des entreprises qui ont employé parce qu'ils se disaient qu'il fallait quand même faire face à certaines situations à une situation de la jeunesse qui se retrouvait dans nos États désœuvrés. Donc, ils ont utilisé cet argent avec les enfants de ces grandes personnes qui les cautionnaient pour faire des entreprises, des sociétés, Très bien, pour monsieur. employer ces personnes-là. Et aujourd'hui, pourquoi ce phénomène? Vous allez finir dans quelques instants. On a monsieur Urbain qui nous appelle Dabou Boileau. Il est parti, d'accord. Et donc, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, certains commencent à comprendre. Parce qu'ils se disent que ce n'est pas perpétuel. C'est pour juste un temps. On a vu, c'est comme un peu des mouvements qui apparaissent et qui disparaissent, ainsi de suite. Aujourd'hui, on a le phénomène de la machette des jeunes gens qui découpent. C'est des éléments qui sont cycliques. Qui se retirent et qui se développent. Donc, ils prennent conscience, ils commencent à prendre conscience que ce phénomène ne va pas être éternel, puisqu'aujourd'hui ils sont traqués. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire, mais demain, ils vont se déplacer sous d'autres cieux. Donc, ils commencent à comprendre, ils investissent dans l'immobilier, dans la location de véhicules. Certains font de petites affaires pour pouvoir sortir de l'auberge. Donc, certains, ceux qui sont malins, l'utilisent à bon escient. Maintenant, ceux qui sont pas qui sont encore frivoles, en griffe, utilisent cet argent pour faire le boucan, comme on le dit, Ce qui est certain, ce que je peux dire, c'est que quand même, on remarque aujourd'hui qu'il y a une réaction positive au niveau de la société ivoirienne. Effectivement, à un moment, vraiment, le phénomène était d'ampleur. Est-ce qu'il a baissé? Aujourd'hui, oui, on peut dire qu'il a baissé parce qu'on voit un peu les statistiques. Je crois que j'ai eu les dernières statistiques au milieu de la presse pour le nombre de délinquants astucieux, pour ne pas dire brouteurs, qui sont allés dans les prisons. Je crois qu'on en a plus d'une centaine qui ont été arrêtés en 2013. 70%. Voilà, 70%. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une lutte. Et il y a une réaction aujourd'hui au niveau de la société face à ces jeunes-là. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que vraiment, c'était la manifestation d'une désagrégation de nos sociétés. Et qu'on ne pouvait plus laisser prospérer cette situation. Parce qu'aujourd'hui, ces jeunes-là même savent très bien que cela aura une fin. Comme il a si bien dit, effectivement, ils commencent à prendre conscience que ce phénomène aura une fin. Parce que c'est une situation qui ne peut pas constituer leur avenir en quelque sorte. Parce que quand je prends un peu le domaine du mysticisme, là je n'avais pas intervenu là-dessus, effectivement, ils ont fait des études, nous avons fait quelques petites études également à ce niveau. Effectivement, on se rend compte que aujourd'hui même, pratiquement tout est bâti au niveau du mysticisme, ce qui était contraire lors du phénomène des Freeman. Peut-être que, est-ce qu'on peut faire une corrélation pour dire, si les Freeman ont beaucoup investi, parce qu'ils n'avaient pas trop développé cet aspect. Parce qu'effectivement, nous sommes dans une certaine immatérialité de la société, parce que tout ce qui est mysticisme a ses contraintes. Ça, il faut le dire, a ses contraintes, parce qu'on vous demande des choses, c'est un jeu de donnant-donnant, donner, recevoir. Et donc, cela fait que, selon les informations vérifiées ou pas vérifiées, mais que les acteurs du milieu, comme il a dit, du milieu même reconnaissent effectivement qu'il y a ce statut éphémère. Il y a ce statut éphémère, et puis il y a un don de soi qu'il faut faire. Il y a un don de soi qu'il faut faire pour pouvoir bénéficier de ce matériel-là dont vous avez besoin. Et vous savez que c'est éphémère. Je vais vous prendre l'exemple dont on n'a pas dit. Il y a certains, par exemple, et même qui le disent, ils disent, mais moi, je m'éclate parce que je sais que je n'aurai pas plus de 35 ans. Donc ils sacrifient en quelque sorte certaines années de leur vie. Dans la vie, ce que nous recherchons, c'est le bonheur, c'est de bien vivre, c'est avoir des belles voitures, vivre avec des belles femmes, etc. Et donc, si moi, je peux avoir tout cela jusqu'à 35 ans, je pense que je n'aurais pas vécu inutile. Voilà, donc moi, j'en profite. C'est un choix personnel que je fais, mais malheureusement, ce choix est contraire à la norme sociale. Ce qui dit qu'il faut le combattre, ce choix.
Très bien. Avant de poursuivre, hein, pour M. Ouedraogo qui nous appelait il y a quelques instants, j'ai fait une petite recherche rapide concernant le terme marabout. Alors, au Maghreb, un marabout est un saint musulman local reconnu dont le tombeau peut être l'objet d'un culte populaire. Ça, c'est au Maghreb. En Afrique subsaharienne, un marabout est un sorcier ou un envoûteur qui se propose de résoudre tout type de problème. C'est la définition du marabout en Afrique subsaharienne. Donc, je pense que il n'est pas ici usité quand on l'utilise dans ce contexte. Voilà. On continue alors, Monsieur Kofi. Alors, donc nous allons poursuivre un peu sur l'utilisation du mysticisme dans ce phénomène-là. Ce dont le brouteur peut choisir de dire, bon, moi, ma main gauche, je préfère qu'elle soit paralysée pour avoir beaucoup plus de gains. Et après le micmac, c'est parce que c'est du business. Après ce business, bon, le marabout décide de prendre 10% du gain et lui, là, c'est 90%. Maintenant, les problèmes surviennent lorsque il y a un clash entre le marabout et le brouteur et son client. Parce que c'est lui qui a fait le canari, c'est lui qui a fait le bracelet ou bien le zamou. Le zamou, voilà. C'est le terme. Celui qui a fait le zamou. C'est le terme, voilà. Utilisé, hein. Celui qui a fait le zamou pour son client. Et donc, quand le clash intervient, mais si le petit ne peut pas satisfaire sa part, lui, il se retire et il trouve une position contradictoire pour pouvoir contrecarrer toute action de Tout à fait. et même il peut le dévoiler. Tout à fait. Et ça peut aller plus loin même. Plus loin, Monsieur Kofi, permettez-moi, parce qu'on a eu ce fait divers là, mais vraiment choquant et très triste qui s'est déroulé à Beaunois il y a quelques années, où un jeune homme de 18 ans était allé jusqu'à assassiner un petit garçon de 2 ans, selon lui, sur recommandation j'ai peur d'utiliser ce mot finalement, de la personne qu'il est allé consulter. Et c'est grave, ça pose le problème également. Je pense que demain, on va en débattre longuement de nos mœurs et de nos valeurs qui sont vraiment sur la pente qui décline. Malheureusement, le constat il est amer et c'est dommage qu'on puisse en arriver. Un jeune homme n'a pas peur de tuer. À 30 ans, qu'est-ce qu'il fera, quoi? Mais comme Dr Coulibaly l'a dit, c'est l'influence de la société. Parce que l'enfant peut être un modèle parfait. L'enfant, il est éduqué à la maison. L'école le relève et la société le socialise. Alors, il a trois niveaux de cheminement. Si à la maison, il a le modèle parfait, l'école, il apprend, et c'est l'apprentissage. Mais dans la société où il doit exprimer cet apprentissage, ce qu'il a appris, il doit appliquer, il n'a pas l'occasion de l'exprimer. Alors, si une opportunité s'offre à lui, mais lui, voulant satisfaire ses besoins, parce qu'il a, comme je l'ai dit tantôt, mais il va s'agripper à cela. Et malheureusement, que ce soit en bien ou en mal, mais lui, l'objectif final, c'est de satisfaire son besoin, ce qu'il a. Donc, il va s'agripper et malheureusement, va aboutir à des situations pareilles, des crimes crapuleux rituels pour se faire plaisir. Très bien. Pour un seul instant, pour un bref instant. Et c'est ce qui est dangereux. Peut-être qu'il ne mesure pas assez les conséquences de mais lui, il est omniblé. Tout ce dans quoi il s'engage. Il est omniblé par la situation. Lui, il s'en fout de la mesure. Et surtout qu'il se dit que le domaine dans lequel il est, les risques sont moindres par rapport à une personne qui se rend sur un terrain pour opérer un vol, un braquage. Tout à fait. On parlera d'ailleurs des risques demain plus profondément. Est-ce que les mesures qui sont utilisées en Côte d'Ivoire sont assez dissuasives pour décourager ce phénomène? Demain, on en parlera demain, M. Kofi, parce qu'on est pratiquement au terme de notre émission. On va prendre juste votre mot de fin et puis le mot de fin du Dr Coulibaly également. Pour finir sur le sujet... Conclusion partielle. Il faut dire que les origines de la cybercriminalité ici en Côte d'Ivoire, elle a été un peu véhiculée par le mouvement coupé-décalé. Je ne voudrais pas citer de nom. Quand on parle de coupé-décalé, on sait de quoi il s'agit. Ce phénomène s'est développé de plus en plus. Et aujourd'hui, il commence à toucher la plus jeune tranche d'âge de notre pays. Cela nécessite une réponse conséquente. Cela nécessite une réaction de la société, des parents, de tout le monde.
Aujourd'hui, nous sommes heureux que certaines disciplines soient introduites à l'école pour pouvoir amener les enfants à comprendre, à accepter le goût du travail. Très bien, on parlera de mettre dans les conseils et dans les solutions. Voilà. Docteur Coulibaly. Oui, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, c'est un phénomène qui a pris de l'ampleur, qui est arrivé en Côte d'Ivoire, qui s'est installé et qui est devenu véritablement un phénomène de société. Et je pense que face à une telle situation, il y a un certain nombre de mesures, comme il a dit, il y a une réponse qu'il faut apporter, mais c'est à tous les niveaux, tant au niveau de l'État, au niveau de la famille, puisqu'on a parlé de la famille, et puis au niveau de l'individu lui-même. Parce qu'à un moment donné aussi, il faut le mettre face à ses responsabilités. Je pense qu'à partir de ce moment, s'il y a un mouvement d'ensemble au niveau de la société, comme je l'ai dit, aujourd'hui on a des signes, même que ce phénomène est en train de décliner, et il faut l'accompagner dans sa tombe. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Coulibaly, monsieur Kofi et docteur Coulibaly. Merci pour votre présence et vos explications sur ce thème. Pardon pour le téléphone parce qu'on n'a pas pu prendre beaucoup d'appels aujourd'hui, mais je tenais vraiment à ce que vous ayez le temps de développer ce phénomène. Et demain, le téléphone sera ouvert. On vous promet que vous pourrez intervenir et dire ce que vous en pensez. Merci encore une fois pour votre fidèle et agréable attention. Cette émission a été réalisée par Patricia Yeo. On se retrouve demain dès 13h15 sur ce même canal. Restez sur RTI2, nos programmes continuent.